Avez-vous déjà eu l'impression que tout autour de vous s'effondre, mais qu'au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas simplement la vie qui est difficile, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose de divin, essayant de réveiller votre âme? Et si je vous disais que ce que vous appelez malchance ou combat spirituel est en réalité Dieu lui-même essayant d'attirer votre attention, vous implorant de le remarquer avant qu'il ne soit trop tard? Et si le silence dans vos prières, les retards, les pertes soudaines, l'agitation dans votre poitrine n'étaient pas des punitions, mais des signaux d'un Père aimant, vous voyant vous éloigner et faisant tout pour vous ramener? Lorsque Dieu veut attirer votre attention, il ne crie pas toujours. Parfois, il murmure à travers votre solitude. Il vous touche à l'épaule par vos déceptions. Et lorsque vous continuez à l'ignorer, lorsque vous continuez à poursuivre vos propres plans au lieu des siens, il commence à ébranler le sol, même sur lequel vous vous tenez. Non pas pour vous détruire, mais pour vous sauver. Vous pensez avoir été oublié, mais en réalité, vous avez été poursuivi. Chaque porte fermée que vous avez rencontrée, chaque prière sans réponse qui vous a fait douter de son amour. Se pourrait-il que ce n'était pas un rejet, mais une réorientation? Se pourrait-il que ce que vous pensiez être un abandon était en fait une intervention divine, un message codé dans la douleur, conçu pour vous ramener à genoux? Non pas en défaite, mais en reddition? Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous demandé à Dieu un signe? Et combien de fois en a-t-il envoyé un pour que vous l'expliquiez ou l'ignoriez parce qu'il ne venait pas sous la forme que vous attendiez? Il y a quelque chose de sacré et de terrifiant dans le fait que le Créateur de l'univers essaie de vous atteindre. Vous, en ce moment. Pas seulement les gens à l'église, pas seulement les pasteurs, pas seulement votre grand-mère qui prie. Vous, assis là avec vos doutes, vos regrets et votre faim silencieuse de quelque chose de plus. Cette vidéo n'est pas juste un autre message, c'est votre signe, c'est votre moment. Et je crois qu'au moment où nous atteindrons la fin, vous comprendrez ce que Dieu a essayé de vous dire depuis le début. Il y a un schéma divin, un code dans le chaos que vous avez vécu. Et aujourd'hui, il va être révélé. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers quelque chose qui pourrait complètement reconfigurer la façon dont vous voyez vos luttes, votre passé et votre déconnexion spirituelle. Vous découvrirez comment interpréter les signaux divins que vous avez négligés et pourquoi, au moment où vous y prêtez vraiment attention, tout commence à changer. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de reconnexion. Et croyez-moi, une fois que vous comprendrez enfin pourquoi Dieu a tant essayé de vous atteindre, vous ne verrez plus jamais vos retards, vos chagrins ou même votre silence de la même manière. Mais j'ai besoin de votre engagement dès maintenant. Avant que nous plongions dans cette parole puissante, prenez un moment pour commenter ci-dessous. Paix en Christ. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration que vous êtes ici, présent, ouvert et prêt à écouter. C'est ainsi que nous montrons que nous ne sommes pas des spectateurs. Nous faisons partie de ce mouvement, cette communauté, cet appel. Cliquez également sur le bouton « J'aime ». Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui sont à un clic d'entendre ce qui pourrait changer toute leur vie. En aimant cette vidéo, vous forcez l'algorithme de YouTube à diffuser ce message aux personnes qui en ont désespérément besoin. Des personnes qui, tout comme vous, ont cherché un signe. Vous devenez partie prenante de quelque chose de plus grand. Et si vous n'êtes pas encore abonné, laissez-moi être honnête, il n'y a pas d'excuse. Si ce message parle à votre cœur, si vous savez que le Saint-Esprit a déjà utilisé du contenu comme celui-ci pour vous apporter du réconfort, alors vous ne pouvez pas rester passif. Vous devez être connecté. Cette chaîne est une nourriture spirituelle pour beaucoup qui n'ont pas d'église à proximité. Vous êtes peut-être le seul dans votre famille à marcher avec Christ en ce moment, alors faites de cet endroit votre autel quotidien. Abonnez-vous et soyez fiers de faire partie de quelque chose d'éternel. Rappelez-vous ceci. L'avant-dernière leçon d'aujourd'hui contient quelque chose de spécial
quelque chose qui pourrait débloquer la paix que vous recherchez depuis si longtemps. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je crois que Dieu parlera directement à votre âme d'une manière qu'il ne l'a jamais faite auparavant. Commençons ce voyage. Respirez profondément. Ouvrez votre cœur. Il attendait. Il y a un moment dans la vie de Moïse dont peu de gens parlent. Un moment si petit mais si puissant qu'il détient le secret pour reconnaître quand Dieu vous appelle hors de votre vie ordinaire. Moïse ne priait pas. Il ne jeûnait pas. Il ne faisait rien de spirituel. Il gardait simplement des moutons au milieu de nulle part, oublié par Pharaon, rejeté par son propre peuple, croyant probablement que son but était déjà expiré. Mais ensuite, quelque chose d'étrange a attiré son attention. Un buisson, en feu, non consumé. À première vue, ce n'était qu'une lueur dans le désert. Mais c'était plus que cela, c'était divin. Et voici la partie puissante. Dieu n'a pas parlé à Moïse jusqu'à ce que Moïse se détourne pour regarder, jusqu'à ce qu'il change son attention, jusqu'à ce qu'il s'arrête et reconnaisse que quelque chose d'inhabituel se produisait. Combien de buissons ardents sont apparus dans ta vie, mais tu ne t'es pas retourné pour regarder. Peut-être cet appel inattendu, cet emploi annulé, ce moment de malaise profond. Et si tout cela était un signal de Dieu, attendant que tu t'arrêtes, que tu détournes ton regard pour enfin lui accorder toute ton attention? Tu vois, Dieu ne traverse pas toujours le bruit de ta vie avec une voix tonitruante. Parfois, il place un mystère sur ton chemin, quelque chose d'étrange, quelque chose que tu ne peux pas ignorer, juste pour voir si ton esprit est encore assez vivant pour te détourner et regarder de plus près. Et quand tu le fais, quand tu tournes ton attention du chaos du monde vers le murmure de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il parle. Laisse cela descendre dans ton cœur. Dieu attend ton attention avant de révéler son intention. Moïse aurait pu passer devant ce buisson en feu et rater son appel, mais parce qu'il s'est retourné, l'histoire a changé. Une nation a été libérée. Un but a été restauré. En ce moment même, dans ta propre vie, il y a peut-être un buisson ardent juste devant toi. Quelque chose d'étrange, quelque chose de troublant, quelque chose qui tire sur ton âme. Vas-tu te retourner pour regarder? Vas-tu ralentir suffisamment pour demander « Seigneur, est-ce toi ?» Parce que parfois, le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que nous ne prêtons pas attention. Il y a une raison pour laquelle tu es ici. Une raison pour laquelle ce message est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui. Et si ce moment était ton buisson ardent, Dieu n'a pas besoin de feu pour attirer ton attention. Il peut utiliser une relation brisée, une déception, un silence si profond qu'il résonne dans ton âme. Et quand il le fait, ce n'est pas pour te punir, mais pour te repositionner, pour t'attirer dans une rencontre sacrée. Et voici la vérité. Si Moïse avait attendu quelque chose de plus spectaculaire, s'il avait ignoré ce feu étrange parce qu'il ne correspondait pas à ses attentes, il aurait manqué la plus grande conversation de sa vie. Il en est de même pour toi. C'est pourquoi tu dois être attentif en cette saison, pas juste présent physiquement, mais sensible spirituellement. Dieu est en mouvement autour de toi, maintenant. Mais il ne va pas forcer l'entrée. Il attend de voir si tu es prêt à te détourner des distractions, de la routine, de l'orgueil, pour regarder, pour t'arrêter, pour demander « Dieu, est-ce toi ?» Et quand tu le fais, tout change. Reste avec moi, il y a encore plus à venir. Jonas entendit Dieu clairement. Il n'y avait aucune ambiguïté dans le commandement. Va à Ninive. Mais au lieu d'obéir, Jonas s'enfuit. Pas parce qu'il n'avait pas entendu Dieu, mais parce qu'il n'aimait pas ce qu'il avait entendu. Combien de fois faisons-nous la même chose? Nous prions, nous jeûnons, nous demandons une direction. Mais quand la réponse arrive, et qu'elle est inconfortable, gênante ou différente de ce qu'on espérait, nous fuyons, peut-être pas avec nos pieds, mais avec nos cœurs. On retarde, on se distrait, on justifie notre désobéissance en disant qu'on attend une confirmation. Mais au fond de nous, on sait la vérité. Dieu a déjà parlé. On ne voulait juste pas écouter. Jonas est parti dans la direction opposée. Il a acheté un billet.
Il est monté sur un bateau. Il a essayé d'éteindre la voix de Dieu avec la distance. Mais voici ce que son histoire nous enseigne. Tu ne peux pas fuir le Dieu qui a créé la mer. La tempête qui est venue, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas le diable. Ce n'était pas la malchance. C'était une perturbation divine. Une tempête envoyée non pour détruire Jonas, mais pour le rediriger. Et peut-être, juste peut-être, que le chaos dans ta vie en ce moment n'est pas une punition, mais une poursuite. Dieu ne te laisse pas partir. Tu es marqué, choisi. Et même lorsque tu résistes, il déplacera le ciel et la terre pour te ramener en alignement avec ton appel. Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson, non pas parce que Dieu le haïssait, mais parce que Dieu l'aimait trop pour le laisser fuir indéfiniment. Parfois, Dieu doit t'isoler avant de pouvoir te réaligner. Parfois, l'endroit sombre, confiné, solitaire est précisément là où commence la transformation. Soyons honnêtes, personne ne veut être dans le ventre du poisson. C'est inconfortable, c'est étouffant. Ça donne l'impression que tout est fini. Mais pour Jonas, c'était l'endroit de l'abandon. Et lorsqu'il a finalement crié, non pas avec rébellion, mais avec repentance, Dieu a ordonné au poisson de le recracher sur la terre ferme. Tu te sens peut-être en ce moment dans un lieu où rien ne bouge, où rien n'a de sens, où tu es simplement bloqué. Mais, et si cet endroit n'était pas ta prison, mais ta préparation? Et si tout ce qui semble s'effondrer était en fait la manière de Dieu de tout reconstruire en toi? L'histoire de Jonas prouve que la désobéissance retarde ton destin, mais ne le détruit pas. Tant que tu respires encore, Dieu peut encore t'utiliser. Mais plus tu résistes, plus les tempêtes deviennent intenses, pas par cruauté, mais par miséricorde, parce qu'il ne s'arrêtera pas. Tant que tu ne feras pas demi-tour, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être obéissant. Dieu n'a pas besoin de tes qualifications, il a besoin de ton attention et de ta soumission. Alors arrête de fuir, fais demi-tour, retourne à Ninive. Quelle que soit ta Ninive, cette tâche inconfortable, cette excuse que vous avez évitée, ce pas de foi que vous avez trop peur de franchir. Car au moment où vous obéissez, au moment où vous cessez de prétendre que vous ne l'avez pas entendu et dites « Oui, Seigneur », c'est alors que la paix revient, c'est alors que la clarté revient, c'est alors que la faveur commence à affluer à nouveau. Il n'est pas en colère contre vous, il vous attend. Et ce message, ce moment précis, fait partie de sa manière de vous ramener, doucement, mais avec persistance. Vous n'avez pas manqué votre chance, mais le temps est précieux. Et plus vous attendez, plus la tempête devient lourde. Si votre monde semble bruyant en ce moment, demandez-vous, fuyez-vous? Parce que peut-être, le poisson dans lequel vous êtes est en réalité une grâce déguisée. Nous n'avons pas fini. Restez avec moi, il y a encore plus à découvrir. Moïse se tenait devant un buisson ardent qui ne se consumait pas. Un phénomène surnaturel, du feu mais pas de cendre, une voix mais aucune figure. Le sol sur lequel il se tenait était soudainement devenu sacré, non pas en raison de son emplacement, mais à cause de qui était présent. Et puis Dieu a parlé clairement, puissamment, sans équivoque. Mais Moïse hésitait. C'est le danger. Penser que juste parce que nous sommes près du feu, nous marchons déjà dans l'obéissance. Moïse a eu une rencontre, oui, mais ce que Dieu voulait vraiment, c'était du mouvement. Il n'a pas appelé Moïse pour être émerveillé. Il l'a appelé pour être assigné. Et lorsque l'assignation est venue, va vers Pharaon, Moïse a fait ce que beaucoup d'entre nous font encore. Il a commencé à offrir des excuses. Je ne suis pas éloquent. Ils ne me croiront pas. S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Cela vous semble familier. Nous le faisons de manière moderne. Nous disons « Je ne suis pas prêt ». Ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin de plus de confirmation. Mais ce que nous disons vraiment, c'est « Dieu, je t'ai entendu. Je ne fais tout simplement pas confiance à ce que tu vois en moi. » Et c'est la vérité déchirante. Nous remettons en question celui qui nous a créés. Comme s'il n'avait pas déjà pris en compte nos faiblesses lorsqu'il nous a appelés.
Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Ce cliché n'est pas seulement poétique, c'est la réalité. Et Moïse en est la preuve. Il avait un passé, il était un meurtrier, il était exilé, il était oublié, et pourtant, il était toujours choisi. Voici ce que vous devez entendre. Vos erreurs n'annulent pas votre mission, votre silence ne disqualifie pas votre voix, votre fuite n'efface pas votre assignation. Si Dieu a choisi Moïse, avec toutes ses imperfections et ses échecs, pourquoi ne vous choisirait-il pas? Moïse a finalement dit oui, mais seulement après que Dieu l'ait rassuré encore et encore. Moi, je serai avec toi. Je t'enseignerai ce que tu dois dire. Je leur montrerai des signes. Dieu n'a pas supprimé la mission, il a simplement rappelé à Moïse sa présence. Et il fait de même pour vous maintenant. Peut-être que vous tergiversez. Peut-être que vous négociez avec Dieu dans votre cœur. Peut-être qu'à chaque fois que le sujet du but ou de l'appel est abordé, quelque chose en vous se serre, parce que vous savez que Dieu a déjà parlé et que vous l'avez évité. Mais écoutez, le buisson ardent n'était pas juste un moment, c'était une porte. Et en ce moment, vous vous tenez également devant une. Vous pouvez continuer à admirer la flamme, ou vous pouvez entrer dans votre but. Le voyage ne sera pas facile. Pharaon ne s'inclinera pas facilement. La mer Rouge ne se fendra pas jusqu'à ce que vous tendiez la main. Mais si Dieu est avec vous, vraiment avec vous, alors qu'est-ce qui peut vous résister? Arrêtez de défendre vos limites. Arrêtez de vous convaincre que vous n'êtes pas suffisant. Dieu connaissait déjà votre histoire. Il voyait déjà vos faiblesses. Et il a toujours dit « toi ». Il ne s'agit pas d'être sans peur. Il s'agit d'être obéissant malgré la peur. Votre délivrance ne viendra pas en restant là où. C'est sûr, elle viendra lorsque vous ferez le premier pas, lorsque vous oserez croire que si Dieu vous a appelé, il vous portera aussi. Alors, ne restez pas près du buisson. Ne laissez pas les moments sacrés devenir des souvenirs gâchés. Dites oui. Même avec des mains tremblantes et des pas incertains, dites oui. Et en continuant à regarder, vous verrez comment tout commence à changer lorsque l'obéissance commence. Continuez. Jonas a entendu la voix de Dieu clairement, « Va à Ninive ». Mais au lieu d'avancer, il a couru dans la direction opposée. Pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu, mais parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Laissez cela vous imprégner. Jonas n'était pas un athée. Il était un prophète. Il connaissait la puissance de Dieu. Il comprenait la miséricorde de Dieu, et c'est exactement pourquoi il a fui. Parce qu'au fond de lui, il savait que s'il obéissait, Dieu ferait quelque chose qu'il ne voulait pas, montrer de la miséricorde à des gens qu'il ne pensait pas mériter. Combien de fois résistons-nous à Dieu, non pas parce que nous doutons de sa capacité, mais parce que nous craignons ses intentions. Nous sommes d'accord pour qu'il nous bénisse. Mais que se passe-t-il s'il nous demande de pardonner à quelqu'un à qui nous avons juré de ne plus jamais parler? Nous voulons qu'il nous guide jusqu'à ce qu'il nous mène quelque part d'inconfortable. Nous disons que nous voulons entendre sa voix, mais le voulons-nous vraiment? Parce que lorsqu'il nous dit quelque chose que nous n'attendions pas ou que nous ne voulons pas faire, notre premier instinct est souvent de fuir. C'est ce que Jonas a fait. Il est monté sur un bateau en direction opposée. Il a essayé de noyer le divin par la distance. Mais vous ne pouvez pas distancer Dieu lorsqu'il est celui qui a formé vos poumons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une tempête est venue, pas pour punir Jonas, mais pour le réaligner. Laisse cela s'ancrer dans ton cœur. Les tempêtes de Dieu ne sont pas toujours un signe de sa colère. Parfois, elles sont la preuve de sa poursuite acharnée. Les vagues ne sont pas venues pour détruire Jonas, elles sont venues pour le réveiller. Et c'est peut-être ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Cette tempête, cette agitation dans ton esprit, cette porte fermée que tu ne comprends pas. Ce n'est peut-être pas ta vie qui s'effondre, c'est peut-être Dieu qui te remet sur le bon chemin. Et quand Jonas a été jeté à la mer, il n'a pas été abandonné. Il a été englouti par la grâce. Oui, un grand poisson. Mais réfléchis, ce poisson n'est pas venu pour tuer Jonas, il est venu pour le porter.
Parfois, les choses que nous pensons être des punitions sont en réalité des protections déguisées. À l'intérieur de ce poisson, Jonas a finalement cédé. Il a cessé de fuir, il s'est rendu, et dans les profondeurs, entouré d'obscurité, de pression et d'isolement, il a enfin prié. Et peut-être que c'est là où tu te trouves maintenant, dans les profondeurs, englouti, piégé par tes propres décisions, perdu dans ta propre désobéissance. Mais même là, surtout là, Dieu t'entend. Au moment où Jonas s'est rendu, le poisson l'a recraché, et il s'est relevé, non comme l'homme qui avait fui, mais comme celui qui était revenu. N'attends pas que ta tempête empire, n'attends pas que la vie te jette par-dessus bord. Dieu essaie d'attirer ton attention, non pas pour te faire honte, mais pour te sauver. Il ne veut pas te condamner, il veut t'utiliser. Et tout comme Jonas, ton plus grand impact pourrait se trouver de l'autre côté de ta reddition. Les habitants de Ninive avaient besoin de la voix de Jonas. Et il y a des gens dans ta vie, ta famille, tes amis, tes futures connexions, qui ont besoin de ton obéissance. Alors arrête de te cacher. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche ton oui. Il n'est pas intimidé par ton passé, ton hésitation ou même ta peur. Il veut juste ton cœur, à nouveau. Et si tu arrêtes de fuir, si tu le laisses te rattraper, tout peut changer. Reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite pourrait être exactement la percée que ton esprit attend depuis longtemps. Il y a un moment dans la vie d'Élie qui bouleversera ta manière de comprendre comment Dieu parle. Après l'une des plus grandes victoires des Écritures, quand le feu est descendu du ciel et a consumé l'autel sur le mont Carmel, Élie s'est retrouvé brisé, épuisé, en fuite. Et tout comme toi et moi, après le sommet est venu le point le plus bas. As-tu déjà remarqué à quel point les batailles spirituelles les plus intenses arrivent souvent juste après une grande victoire? Élie venait de prouver à tout un peuple que le Seigneur est Dieu. Mais quand la reine Jézabel a menacé sa vie, il a fui, pas parce qu'il ne croyait plus, mais parce qu'il était à bout, dépassé et terrifié. Il s'est effondré sous un arbre et a supplié Dieu de lui ôter la vie. Ne romantisons pas cela. C'était un prophète de Dieu, l'un des plus grands, et il voulait mourir. Et comment Dieu a-t-il répondu? Pas par un reproche, pas par le tonnerre, mais par du repos. Il a envoyé un ange toucher Élie et lui dire « Lève-toi et mange ». 2 fois, aucun sermon, juste de la nourriture, du sommeil, de la restauration. Voilà le cœur de Dieu, celui qui veut attirer ton attention, non pas pour te punir d'être épuisé, mais pour te restaurer, afin que tu puisses à nouveau l'entendre. Après avoir repris des forces, Élie a marché jusqu'au mont Horeb. Et là, caché dans une grotte, il a vécu quelque chose d'inattendu. Il y a eu un vent puissant, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite un feu, mais Dieu n'était pas non plus dans le feu. Mais après tout ce vacarme est venue une voix douce et légère, et c'est là que Dieu était. Laisse cela résonner en toi. Parfois, la voix de Dieu ne vient pas dans le spectaculaire, elle vient dans le silence. Et si la raison pour laquelle tu ne l'as pas entendu récemment, ce n'était pas parce qu'il ne parle pas, mais parce qu'il chuchote, et que tu t'attendais à un tonnerre, peut-être que tu cherches un signe dans le ciel, alors que sa présence frôle déjà ton esprit, dans le silence du petit matin, dans le calme de ton chagrin, dans la douleur de ta solitude. Élie n'était pas dans le péché. Il ne se rebellait pas, il était découragé. Et Dieu l'a rencontré, non avec un jugement, mais avec une douceur infinie. C'est ce Dieu-là qui t'appelle par ton nom, non en criant, mais en murmurant. Et peut-être que c'est pour cela que tu ressens ce que tu ressens en ce moment. Parce qu'au fond, quelque chose remue en toi, même si tu ne sais pas l'expliquer. Tu sens un appel, une impulsion, une poussée. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas une coïncidence, c'est lui. Il ne parle pas seulement pour commander, mais aussi pour consoler. Et quand Élie a enfin entendu le murmure de Dieu, tout a changé. Dieu lui a rappelé son but. Il n'en avait pas fini avec lui. Il y avait encore des personnes à atteindre, un héritage à accomplir, un avenir à vivre. Et je suis ici pour te dire, il en est de même pour toi.
tu n'es pas oublié. Tu n'es pas trop brisé, tu n'es pas allé trop loin. Si Dieu n'avait pas fini avec Élie à son plus bas, il n'a pas fini avec toi non plus. Mais tu dois être prêt à t'approcher, à faire taire le bruit, pour faire taire la peur, la honte et les distractions assez longtemps pour entendre à nouveau le murmure de la vérité. Et quand tu y parviendras, tu découvriras ce qu'Élie a découvert. Dieu n'était jamais parti. Il a toujours été là, en attente. Il y a encore plus pour toi. N'abandonne pas maintenant. Ce qui vient ensuite va révéler une vérité sur ta vie que tu as peut-être ressentie sans jamais la voir clairement. Et cela pourrait t'ouvrir tes yeux d'une manière qui change tout. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais l'un des moments les plus glaçants et bouleversants des Écritures se trouve dans l'histoire de Samson, un homme choisi dès la naissance, mis à part, oint, rempli d'une force que le monde n'avait jamais vue. Et pourtant, dans un verset tragique, tout bascule. Il est dit « Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui ». Laisse cette phrase résonner en toi un instant. Un homme appelé par Dieu qui n'a même pas remarqué quand la présence de Dieu s'est éloignée. Pas parce que Dieu était cruel, pas parce qu'il avait cessé d'aimer Samson, mais parce que Samson avait ignoré chaque avertissement, chaque petit signal, chaque murmure intérieur. Il avait échangé un appel divin contre un plaisir passager. Et c'est là que ça devient réel. Parce que combien d'entre nous vivent exactement de cette manière, s'éloignant petit à petit de Dieu, jusqu'au jour où l'on se réveille en se demandant pourquoi tout semble si vide, si lourd, si silencieux. Cela n'arrive pas d'un coup. C'est subtil. Un compromis ici, une obéissance retardée là. Ignorer encore une fois cette conviction, inconfortable. Et comme Samson, on continue de se relever pensant que tout va bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, jusqu'à ce qu'on se sente impuissant, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il manque quelque chose de sacré depuis longtemps. Mais même à ce moment-là, surtout à ce moment-là, la miséricorde de Dieu ne disparaît pas. Tu sais ce qui est arrivé ensuite? Les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Un symbole que même dans ton état le plus bas, le plus brisé, Dieu est toujours à l'œuvre dans les coulisses pour restaurer ce que tu pensais perdu à jamais. Tu as peut-être l'impression d'avoir franchi trop de limites, d'avoir réduit au silence la voix de Dieu depuis trop longtemps, de penser qu'il a finalement renoncé à toi. Mais écoute bien ceci, tant que tu respires, l'histoire n'est pas terminée. Le plus grand moment de Samson n'est pas venu quand il était fort, mais quand il était faible, aveuglé, enchaîné, humilié, et à cet instant-là, il a crié à Dieu, et Dieu l'a entendu. Même quand tout le monde pensait qu'il était trop tard, Dieu a répondu. Et c'est aussi vrai pour toi. Tu t'es peut-être éloigné, tu as peut-être ignoré les avertissements. Mais le fait que tu sois ici, maintenant, en train de regarder ceci, signifie qu'il reste encore une étincelle d'espoir en toi, une lueur de foi, une faim de retrouver Dieu, même si tu n'arrives pas à l'admettre à voix haute. Ne laisse pas la peur ou l'orgueil t'empêcher de revenir à la maison. Tu n'as pas besoin de tout réparer avant de revenir. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Tu as juste besoin de répondre. Et quand tu le feras, tu réaliseras qu'il n'a jamais cessé de t'appeler. Cette douleur discrète dans ta poitrine, cette tension dans ton esprit, ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la grâce. Un murmure venu du ciel qui dit « Reviens, je te veux encore, je n'en ai pas fini avec toi, je ne l'ai jamais été. » Alors écoute, ne repousse pas encore une fois, parce que ce qui vient juste après pourrait bien être le moment où tout commence à changer. Quelque chose de plus profond va être révélé. Continue de regarder. Il y a un moment dans l'Ancien Testament que beaucoup ignorent, mais il contient l'un des avertissements les plus troublants et l'une des plus belles promesses que Dieu ait jamais fait. C'est dans le livre d'Amos, lorsque Dieu dit « Voici, les jours viennent où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais une faim d'entendre les paroles de l'Éternel. » Imagine cela. Pas un manque de nourriture, pas un manque d'argent, mais un silence terrifiant, un vide spirituel si profond que les gens erreraient d'un océan à l'autre, cherchant une parole de Dieu sans la trouver.
C'est l'image de ce qui se produit quand on ignore trop longtemps la voix de Dieu. Quand on échange la vérité contre le bruit, la conviction contre le confort, sa présence contre le divertissement. Et soyons honnêtes, n'y sommes-nous pas déjà? Regarde autour de toi, les gens sont plus connectés que jamais, mais se sentent plus perdus que jamais. Il y a une abondance de voix, mais une sécheresse de sagesse. Tant d'opinions, si peu de vérité, tant de réponses, mais aucune paix réelle. Pourquoi? Parce que nous avons mis en sourdine la seule voix qui compte. Nous remplissons nos journées de distraction. Nous étouffons le vide avec du bruit. Nous faisons défiler nos écrans à chaque instant où Dieu tente de parler. Et ensuite, nous nous demandons « Pourquoi ?» Il semble si lointain. Mais voici la vérité. Il n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui avons cessé d'écouter. Il murmurait dans ta fatigue, tirait doucement sur ton cœur dans ces moments de calme, essayait d'attirer ton attention à travers les circonstances, la douleur, les réponses retardées. Mais comme au temps d'Amos, où les gens préféraient les paroles rassurantes aux corrections, nous nous sommes détournés. Pourtant, même maintenant, Dieu offre encore sa miséricorde. Même maintenant, il t'appelle à revenir, pas seulement à une croyance, mais à une voix, une relation, un rythme de l'écoute et de l'obéissance, de s'asseoir à ses pieds, non pas une fois par semaine, mais chaque jour, à chaque instant. Parce que lorsque tu accordes ton cœur à la voix de Dieu, tout change. Ton anxiété, elle commence à se relâcher. Ta confusion, elle commence à s'éclaircir. Ta douleur, elle devient une porte vers l'intimité. Mais tu ne peux pas l'entendre à travers le chaos, à moins de lui faire de la place. Et c'est là que ça devient inconfortable. Ça veut dire éteindre le bruit, annuler certaines distractions, être honnête à propos de ce qui a bloqué sa voix. Créer un espace sacré où sa parole n'est pas seulement lue, mais reçue. Dieu ne cherche pas à te culpabiliser, il cherche à te protéger. Il sait ce qui arrive, il connaît le poids que tu portes, il connaît les décisions que tu vas devoir prendre, les combats à venir, et il essaie de te donner ce dont tu auras besoin. Mais si tu continues à l'ignorer, tu entreras dans les tempêtes sans préparation, cette famine d'entendre sa voix. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence, mais ce n'est pas obligé d'être ton histoire. Pas si tu réponds maintenant, pas si tu choisis de t'approcher, parce que ce que Dieu s'apprête à révéler dans l'instant suivant pourrait déverrouiller quelque chose d'enfoui depuis bien trop longtemps. Une vérité capable de réaligner tes pas, raviver ta passion et restaurer ton intimité avec lui. Ne pars pas. Ce qui vient pourrait être le mot le plus important que tu avais besoin d'entendre depuis des années. Il y a une histoire, cachée dans le livre de 1 Samuel, qui semble avoir été écrite juste pour toi, en ce moment. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Samuel, et de la nuit où Dieu l'a appelé par son nom. Il n'était qu'un enfant, encore en apprentissage, encore en croissance, encore en train de chercher sa place dans un monde bruyant et chaotique. Mais dans le silence de la nuit, quelque chose s'est produit. Une voix, douce mais indiscutable, a percé le silence. Samuel. 3 fois cela s'est produit, et 3 fois Samuel s'est levé pensant que quelqu'un d'autre l'appelait. Il ne reconnaissait pas encore la voix de Dieu. N'est-ce pas notre cas à beaucoup d'entre nous? On sent quelque chose bouger. On perçoit une impulsion, une pensée, un poids, un message qui revient sans cesse dans notre esprit. Mais on l'ignore, pensant que c'est une coïncidence, un excès de réflexion, de l'émotion. On ne réalise pas que c'est Dieu. Il nous appelle à travers des murmures, des instants, des désordres, mais on ne sait pas toujours comment répondre, jusqu'à ce que, comme Samuel, on s'arrête, on écoute, et on dise « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Cette seule phrase a tout changé. Parce qu'à partir du moment où Samuel a reconnu la voix de Dieu, toute sa vie a basculé. À partir de cette nuit, Dieu lui a révélé des secrets. À partir de cette nuit, Samuel est devenu prophète. À partir de cette nuit, le bruit du monde n'a plus jamais été plus fort que le murmure du ciel. Et voici le secret que peu de gens évoquent. Dieu n'appelle pas seulement les pasteurs, ou les prédicateurs, ou les prophètes. Il t'appelle toi, là où tu es,
Au milieu de ton travail, au milieu de ta douleur, au milieu de ta confusion, Dieu continue d'appeler, continue de parler, continue de chercher quelqu'un, pas parfait mais disponible, pour dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Alors, qu'est-ce qui a appelé ton nom dernièrement? Quel message résonne dans ton esprit? Quelle est cette chose que tu continues d'ignorer parce qu'elle semble gênante, effrayante ou inconnue? Parce que peut-être, juste peut-être, ce n'est pas la vie, c'est Dieu. Et le moment où tu répondras pourrait être celui où tout va changer. Samuel n'avait aucune idée que dire « oui » allait déverrouiller son destin. Tu n'as aucune idée de ce que ton « oui » pourrait libérer dans ta vie. Parce que quand Dieu capte ton attention, ce n'est pas pour te contrôler, c'est pour te libérer, t'aligner, te positionner, te préparer pour ce qui arrive. Mais tu ne peux pas recevoir cela si tu continues de faire taire sa voix, si tu continues de repousser ce murmure, si tu continues de retarder ton obéissance. L'appel est déjà là. La question est, vas-tu répondre? Parce que dans le tout prochain instant, tu vas recevoir quelque chose que tu ne t'attendais pas à entendre. Un mot qui pourrait confirmer ce que ton cœur criait en silence depuis des semaines, des mois, voire des années. Alors ne bouge pas, tu es allé trop loin pour reculer maintenant. Finissons cela ensemble et entrons dans ce que Dieu essaie de te montrer depuis le début. Tu y es arrivé. Et avant toute chose, je veux que tu entendes ceci. Tu fais partie des rares. Très peu de personnes vont jusqu'au bout d'un message comme celui-ci. Pas parce qu'elles ne sont pas intéressées, pas parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais parce que la distraction est bruyante et l'ennemi rusé. Mais pas toi. Tu es resté, tu as écouté, tu as senti quelque chose bouger profondément en toi. Et tu savais que ce n'était pas juste une vidéo de plus, c'était un rendez-vous divin. Commande cette phrase maintenant. Je n'ai pas ignoré sa voix, il m'a trouvé et j'ai répondu. Écris-la, scelle-la, déclare-la, parce que ces mots ont du pouvoir. Ils marquent un tournant dans ton histoire. Et quand je verrai ce commentaire, je saurai que ton nom appartient à quelqu'un qui entend le murmure du ciel et choisit d'y répondre. Et maintenant, je te pose une question. Comment pourrais-tu ne pas partager ce message? Comment pourrions-nous, après avoir reçu quelque chose d'aussi divin, le garder pour nous? Tu ne sais pas qui, en ce moment, fait défiler l'écran avec les larmes aux yeux, suppliant Dieu pour un signe. Quelqu'un qui se demande s'il doit abandonner. Quelqu'un qui a l'impression que le ciel est resté silencieux. Tu pourrais être la raison pour laquelle cette personne trouve enfin le message pour lequel elle pleurait. Un simple partage peut sauver une vie, restaurer un cœur ou réveiller un appel. Alors, envoie-le, publie-le, fais-le circuler comme une étincelle sur une terre desséchée. Tu ne partages pas seulement une vidéo, tu diffuses une voix qui vient du trône de la grâce. Et si tu n'es pas encore abonné, je dois être honnête avec toi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui te retient? Si cette vidéo t'a touché, si elle a éveillé quelque chose de sacré, pourquoi ne voudrais-tu pas en recevoir plus? Pourquoi ne voudrais-tu pas t'assurer que le ciel est un espace pour parler régulièrement dans ta vie? Parce qu'ici, dans cet endroit, on ne fait pas que parler, on plonge en profondeur, on laisse la parole nous lire, on laisse l'esprit nous guider, et on se retrouve ici ensemble. Tu peux passer des heures en ligne à écouter des voix qui te distraient, te divisent et t'épuisent. Ou bien tu peux décider que ce coin d'Internet sera ton sanctuaire, un lieu où ton âme est nourrie et ton esprit reste éveillé. Ne fais pas que passer, fais partie, clique sur s'abonner, pas seulement parce que ça aide la chaîne, mais parce que ça t'aide à rester connecté à quelque chose de sacré dans un monde qui essaie sans cesse de t'en éloigner. Et si tu es déjà abonné, merci, sincèrement. Tu fais partie de la raison pour laquelle ce message existe. Tu es la raison pour laquelle cette parole continue de se répandre. Tu es la raison pour laquelle tant de personnes se sentent moins seules, moins oubliées et plus alignées avec le dessein de Dieu. Sois fier de ça. Et laisse cette fierté te pousser à aller encore plus loin. Chaque vidéo que tu regardes est une flamme de plus sur l'autel de ta foi.
Alors laisse cette flamme brûler encore. Continue de regarder les autres messages. Continue de revenir ici. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu dis au ciel, « J'écoute, je suis prêt. Je suis à toi. Et maintenant, respire. Ne bouge pas encore. La musique qui joue en arrière-plan, ce n'est pas un hasard. C'est un espace sacré, une pause. Un moment entre toi et Dieu, laisse-la t'envahir, reste immobile, laisse ton cœur parler, dis-lui ce qui s'est réveillé en toi, remercie-le pour ce qu'il a révélé, abandonne ce fardeau que tu portais avant d'appuyer sur play. Et surtout, ne quitte pas ce moment à la hâte, laisse la vidéo se terminer d'elle-même, laisse sa présence demeurer. Parce que quand le bruit du monde reviendra, ce silence sacré sera ton encre. Dieu a capté ton attention aujourd'hui, mais ce qui se passe ensuite, c'est entre tes mains. Alors, vas-y, mais ne repars pas comme avant. Tu as été trouvé, tu as répondu, et ton histoire a déjà commencé à changer. Paix en Christ.